Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos partages, de faire grandir ma chaîne. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui me suivent dans cette aventure. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour avoir des compléments d'information ou tout simplement parce que cette vidéo ne vous parle pas et que peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire vous apportera des réponses. Alors aujourd'hui, c'est le tour des Vierges, voilà, février 2022 pour les Vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire. On va prendre un premier message pour voir un petit peu pour ce mois de février ce qui se passe. La confiance. On vous dit de tout l'univers conspire à ton bonheur. On vous dit d'avoir confiance en la vie, confiance en l'univers, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur, que les choses se mettent en place justement pour que vous puissiez vivre heureux, vivre du bonheur. Il faut laisser les choses le temps au temps. Soyez dans la bienveillance, soyez serein et sereine. En tout cas, tout l'univers conspire à votre bonheur. Les choses sont faites pour que justement, pour ce mois de février, elles vont se mettre en place pour que vous puissiez profiter de la vie et profiter de ce qu'on va vous donner, ce que vous allez vous mettre en place, les projets que vous allez mettre en place. En tout cas, ayez confiance en vous, en vos capacités, et en confiance en la vie, en l'univers, et surtout, faites-vous confiance. C'est très important de se faire confiance. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale pour ce mois de février 2022 pour nos amis vierges. Alors, vierge, février 2022. Vierge. Qu'est-ce que nous avons là? Le pendu. Alors ici, peut-être que vous allez être dans des... Ça va être un mois de février un petit peu où en fait, vous allez laisser... vous allez être dans l'acceptation de ce que vous vivez. Pour certains, même presque, je dirais, entre guillemets, dans une forme de soumission. Ça peut être quelque chose de voulu. Vous avez peut-être envie de, voilà, de vivre voilà, ce qui se présente à vous, même si vous ne l'avez pas décidé, même si ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Mais bon, voilà, vous acceptez et... bon gré, mal gré, vous restez dans cette situation-là. Les choses ne bougent pas, ça ne bouge pas, mais peut-être parce que vous le voulez aussi. Vous n'êtes pas prêt à ce que ça bouge. Peut-être que vous avez la clé, vous avez les solutions, mais vous n'avez pas envie que ça change, en fait. Vous voulez rester dans cette... peut-être parce que vous ne vous faites pas assez confiance et vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, l'inconnu peut-être vous fait peur, donc vous restez dans cette énergie de statique et vous ne bougez pas et vous subissez, vous acceptez et vous n'avancez pas, alors que vous pourriez, alors qu'il suffirait de pousser un petit peu ou alors tout simplement de vous libérer pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est ce qui vous convient pour ce mois de février. On va la mettre là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous, chères Vierges, pour le mois de février 2022. Il y en a plusieurs. La lumière. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Vous sortez un petit peu du tunnel. Vous arrêtez un peu les sacrifices. Voilà, vous faites plus confiance. Oui, vous avez envie de retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. La paix. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne bougez pas aussi. Parce que vous êtes bien comme ça et vous n'avez pas envie de plus. Vous avez besoin de ce moment un petit peu de paix et de sérénité. Ouais. Le pardon.
vous allez vous pardonner peut-être des erreurs que vous avez dû faire, hein. Ou alors vous demandez pardon à une personne, hein. Peut-être à une personne de votre entourage, hein. Personne avec qui vous avez envie de refaire la paix, hein. On me dit qu'il y a la bénédiction, hein. Vous êtes peut-être sacrifié, hein. Vous avez peut-être trop donné et finalement, peut-être que vous avez besoin de vous pardonner, hein, des choix que vous avez faits, hein. Pardonner à des adversaires, hein. Ouais. Pour retrouver la paix, pour pouvoir avancer, hein, vous pardonnez à des adversaires. Ou alors c'est des adversaires qui vous demandent pardon. Ouais. Vous avez besoin de méditer, vous allez méditer, vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'avoir une approche différente et pour cela vous avez besoin de vous retrouver et de consulter un petit peu votre intérieur, votre moi intérieur, votre enfant intérieur pour pouvoir aller de l'avant, hein. Ce besoin de poser les choses et de pouvoir les analyser, les comprendre aussi, hein, pour pouvoir avancer, hein. Alors, on va voir un petit peu. Oh, on dit de faire attention. On dit de faire attention, hein. Peut-être vous êtes attiré par une personne ou par une situation, mais on vous dit d'être prudent et prudente. Ouais. Pour certains, il y a une séparation. Bien sûr, ça peut être professionnel, personnel ou sentimental. Séparation, mais c'est une chance pour vous, en fait. On vous dit de la saisir. Oui, il y a eu une trahison, là. Peut-être pour ça aussi que vous n'aimez pas trop que les choses bougent, hein. Vous avez du mal à aller vers l'inconnu, en fait. Parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau, hein. Trahi par une femme ou un homme. Peut-être un partenaire, mais ça peut être aussi d'ordre sentimental, hein. Vous avez du mal à refaire confiance, hein. Ouais. C'est dans le foyer, hein, il y a une procédure. Ça peut être une procédure concernant une maison. Alors, oui, on passe. Oui, il y a des difficultés. Alors, difficultés qui vont vous pousser à un changement. Ou alors vous avez du mal à changer. Ouais. Et on vous dit que ça peut vous porter préjudice. Bah, d'où le pendu, hein, vous avez du mal, hein, vous avez des difficultés à changer, hein, les choses, hein. Même si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous avez du mal, vous ne voulez pas, vous voulez un petit peu votre train-train et ne pas trop bouger les choses, hein. Ça peut créer des problèmes, des disputes, hein. Soit des disputes avec vos partenaires ou alors ça peut être des disputes dans le couple, hein. Ouais, ça se passe. Il y a des problèmes au sein de votre famille, hein. Il y a ouais, il y a des disputes. Il y a. C'est pas facile, c'est pas simple, hein, dans votre. C'est un peu dû aussi à la santé, hein. Peut-être c'est la pandémie, hein, qui crée un petit peu ce mal-être, ce malaise, hein. Ou alors vous avez quelqu'un dans la famille qui ne va pas bien, hein, voilà, où ça se passe trop bien, pas trop bien, il y a de l'instabilité, hein. Regardez. On va regarder, on va mettre une carte quand même sur le danger et on va mettre une carte sur la santé pour voir un petit peu ce que c'est. On va remettre là, celle-là. Alors, bon, on vous dit que ça va aller, hein, le danger, c'est rien, hein, vous allez, il y a la chance, hein, qui vient, donc ça va, les choses vont évoluer et vous allez pouvoir oui, puis il y a une élévation au niveau de la santé. Oui, peut-être qu'il y a des mal-être, des malaises, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre famille qui n'est pas bien, qui est malade, mais on vous dit que les choses vont aller, que ça va s'arranger, hein. Et puis le danger, il y a la chance dessus, donc ça va passer, ça ne va pas rester, hein. Vous allez trouver quelque chose, une solution qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, hein. Alors,
On va voir un petit peu. Oui, il y a du stress. Hein. Il y a du stress hein, dans... Ouais. Vous auriez envie de tout plaquer, de partir presque. Ouais. Il y a un choix, des choix à faire là. Oui, le choix, hein, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire, hein, une décision à prendre. Hein. Vous avez peut-être deux opportunités, des opportunités, et vous devez vous décider en fait. Hein. Ça a un rapport avec un enfant. Oula, décidément. Elles sont tellement petites qu'elles volent en fait. Il y a peut-être un de vos enfants qui a une difficulté. Il y a peut-être un problème avec un de vos enfants. Hein. Il y a peut-être des preuves là. Hein. Trop. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui doit quitter le nid. Hein. Ouais, qui doit partir, hein, qui doit déménager. Peut-être que ça, voilà, c'est une épreuve pour vous, hein, c'est dur, hein, et vous avez du mal. Oui, ça vous stresse en fait, ça vous stresse. Mais on vous dit que c'est voilà, c'est la fin d'une, c'est la fin d'une situation en fait. Hein. Il y a une décision qui va être prise. Hein. Il y a beaucoup de discussions au travail. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de discussions. S'il y en avait deux, je remélange parce que j'en avais deux. Alors, Vierge. Voilà, décidément. Hein. Ouais. On va les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Mais ici, on voit, il y a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles concernant une personne de votre cœur. Hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, mais peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez d'ailleurs. Ici, alors. Ici, il y a plusieurs... Alors... Soit c'est un enfant, un de vos enfants qui décide de partir, de déménager, hein, qui fait un choix de vie, qui décide de partir peut-être pour son travail. Hein. Donc c'est en discussion, mais vous, ça vous crée quand même, ça vous stresse un peu. Hein. C'est la fin d'une situation. Hein. Il quitte le nid, donc quelque part, ça vous, voilà, il quitte le nid, ça vous perturbe un peu, et c'est une épreuve pour vous, hein, le fait qu'il part. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une épreuve, il y a la fin, peut-être soit la fin d'un, peut-être que vous quittez un travail. Hein, parce que ça n'allait pas, il y avait des conflits, des personnes qui pas très bonnes là où vous étiez, et vous décidez trop de discussions, trop de cancans, trop de disputes, et donc vous prenez la décision de partir, hein, d'aller ailleurs, hein, de quitter, de mettre un terme à ce travail, hein, parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous avez une décision à prendre, une opportunité, un choix à faire concernant le travail, et que peut-être vous devez déménager, vous devez déménager parce que vous avez trouvé un travail ailleurs. Hein. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Hein. On vous dit qu'au travail aussi, il y a des cancans, hein, il y a des disputes, il y a des discussions, il y a des personnes pas très bonnes. Hein. Vous n'êtes pas bien, hein. C'est quelque chose qui vous pèse un peu. Hein. Voilà, c'est dur à supporter, c'est dur à surmonter, hein, au niveau du boulot. Il y a beaucoup de stress. Hein. Il y a peut-être trop de travail, peut-être on vous donne trop de travail, peut-être de travail pour lequel vous n'avez pas les compétences, et ça vous stresse. Mais on vous dit que vous allez prendre une décision qui va clôturer tout ça. Ça va être la fin de cela. Soit vous quittez votre travail,
soit c'est votre enfant qui décide de partir vivre à l'étranger parce qu'il a trouvé un travail à l'étranger, mais en tout cas, vous allez, les choses vont, ça va avancer, hein, ça va aller de l'avant, mais vous allez écouter votre cœur, hein, et votre cœur soit va vous demander, vous allez laisser peut-être, les enfants, on ne les fait pas pour qu'ils restent vivre avec nous, hein, il faut qu'ils vivent leur vie, hein, même si pour certains c'est une épreuve, mais voilà, il faut qu'ils volent de leurs propres ailes, hein, c'est le but, hein. Et pour d'autres, je vous dis, vous allez peut-être quitter un travail qui est trop stressant pour vous, c'est trop lourd à porter, il y a trop de, on vous assomme de charges et vous avez, ça vous stresse trop, vous avez besoin de partir. Il y a peut-être un déménagement pour certains. On vous dit c'est la fin du stress, hein, pour certains. Ouais. Alors, on va voir le sentimental. Je vais vous faire les signes astrologiques, le sentimental pour tous les signes astro pour le mois de février 2022. Je vais vous les faire en début de mois ou en fin de mois en tout cas. Et vous aurez voilà, le complet signe par signe, hein. Là, c'est juste pour voir un petit peu, pour un avant-première. Alors, pour vous, chère Vierge, on vous dit qu'il faut être patient. Hein. Soyez patient, patiente. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et parce que vous êtes prête à les vivre. Donc, soyez patient et patiente. Oui, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. En ayant cette patience et tout, le bonheur et l'harmonie vient vers vous. Hein. Il y en a qui sont déjà dans le bonheur et de l'harmonie, où tout leur sourit. Hein. Oh, il y a un mariage là. Il y a une grande protection pour une union, pour un mariage. Il y a beaucoup de... Vous êtes très soutenus. Hein. Ouais, vous êtes très soutenus là. Oui, il y a du changement. Il faut, voilà, vous allez être plus dans la sagesse, hein, et dans le bon raisonnement. Vous allez être plus dans la réflexion, vous faire confiance. Hein, laisser les choses venir à vous, hein, pour justement profiter pleinement. C'est bien d'avoir bon, il y a le mariage. Hein. Ah, là, c'est confirmé. Il y a des personnes qui vont se marier là. Il y a une union. Ah oui. Une union, il y a regardez, en dodec, un amour véritable, hein. Affection et amour inconditionnel. Hein. Il y en a qui vivent une belle histoire. Hein. Il y en a pour qui tout sourit, tout arrive. Pour d'autres, on vous dit d'être serein, d'avoir cette sagesse, d'être patient et patiente, hein, que les choses vont arriver pour vous. Hein. Et pour ceux qui sont dans le bonheur, hein, il y a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, il y a un mariage, il y a une protection, hein, il y a une union, peut-être une vie de couple, hein, mariage dans l'air, union, couple, ça peut être un pax également, hein, officialiser une relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et c'est un amour véritable, c'est pas c'est vraiment du vrai. Hein. Alors, on va prendre un message des portes de l'intuition. Pour vous, chère Vierge. Alors, oula, il y en a trop. Oh, décidément, ne veut pas tenir celle-là. Voilà. Alors, Vierge. Alors, qu'avons-nous? La nouvelle page. Voilà. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, on vous dit d'être prêt, que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, soyez prêts. Soyez prêts au changement.
même si, voilà, là, vous êtes statique, vous laissez vivre, mais on vous dit que les choses vont bouger. Bouger parce que vous allez faire confiance à la vie, confiance en vous, et vous allez pouvoir avancer. Et le fait d'avancer, vous allez tourner la page, et vous allez aller de l'avant parce que c'est ce que la vie vous réserve, ce que l'univers vous réserve. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce, chère Vierge, pour ce mois de février 2022. Je vais prendre un petit message de la mission de vie, de l'oracle de la mission de vie. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de te le déclencher. Où es-tu appelé à aller? On vous dit qu'il y a, voilà, on vous a dit que les choses changent. Voilà, il y a une nouvelle page qui s'écrit. Ça va bouger pour vous. Une nouvelle page, mais il faut que vous soyez prêts, il faut que vous ayez envie de faire ce voyage, de vous déplacer, que ce soit personnel ou professionnel, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous amener vers une ouverture d'esprit, une ouverture vers l'autre, une ouverture vers votre vie. Vous avez les clés, ça va vous apporter les clés, et c'est à vous de déclencher cela. Ça ne se fera que si vous êtes prêt à le recevoir et à le vivre. Donc, soyez prêts à tourner cette page, prêts au nouveau changement qui s'annonce. Voilà, il y a du mouvement dans l'air. Donc, on est prêt et on laisse les choses, on vit ce qu'on doit vivre. Voilà, chers amis Vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.